c'est vrai ce que tu poses comme problème. Le livre est en train de parler d'un Dieu, des dieux, pardon, excusez-moi, qui sont arrivés ici sur la planète Terre il y a 14 000 ans, mais qui n'ont pas créé l'homme. C'est comme tu dis, une sorte de domination. Ils ont pris l'homme original de la Terre, l'homme noir. Ils l'ont modifié génétiquement pour donner l'homme blanc. D'où la Bible fait allusion en disant « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Alors, c'était des modifications génétiques. Ce n'était pas de la création, comme on dit, il prit la poussière de la terre, il façonna l'homme, il souffla dans sa narine, l'homme devient. On peut dire que ça, ce sont des métaphores. Mais non, en réalité, c'est qu'on a pris l'homme noir, on l'a modifié génétiquement pour donner l'homme blanc. Là, on ne parlait pas encore hébreu. On ne parlait pas hébreu. Mais on parlait des Hébreux. C'est hébreu qui plus tard devient hébreu. Hébreu, en hébreu ancien, voulait dire étranger. Comme aujourd'hui, on parle des immigrés, des gens qui viennent d'ailleurs. On dit, ça, ce sont des étrangers. Mais non, les peuples modifiés génétiquement en laboratoire, les hommes blancs, parlaient la langue des étrangers. Qui plus tard, ça a pris la connotation hébreu. Ils parlent hébreu. Maintenant, comment ils ont pu arriver à prendre l'homme de la terre pour le modifier génétiquement pour faire l'homme blanc? Ils ont utilisé, c'était après une bataille. Après une bataille. C'est pour cela que dans le livre, j'ai dit, la guerre, le déluge, c'était antérieur à la création. Mais lorsque les copistes commençaient à copier la Bible, ils se sont dit, mais comment Dieu n'a pas encore créé le monde, mais il y avait déjà une guerre entre deux civilisations, deux peuples. Il fallait placer la création après et avant le déluge. Mais en principe, c'est Noé qui a vécu avant la création. Si on regarde bien dans les Écritures, c'est Noé qui a vécu avant la création. Maintenant, une fois qu'on a placé la création, après on place Noé, on a trouvé maintenant l'astuce de placer Noé. Mais Noé avait vécu avant la création. Maintenant, lorsqu'il y a eu la guerre entre le peuple de la planète Terre contre les extraterrestres, les peuples de la planète Terre ont été soumis à une sorte d'autorité extraterrestre parce qu'ils étaient vaincus. Ils étaient vaincus. Les extraterrestres ont dominé. Ils les ont dominés. Ils ont pris les gars qui étaient sympathiques à leur cause, les ont mis dans les laboratoires. C'est qu'on dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, le mot qui suivait, c'était qu'il domine. C'est le mot domination. Donc l'homme blanc devait dominer sur l'homme noir. Selon le plan d'Adonai. Adonai, les extraterrestres qui sont venus à l'époque, parce que les extraterrestres de cette époque étaient commandés par un certain extraterrestre qu'on appelle Adonai, dont les autres l'ont appelé Lucifer. Mais Lucifer, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Adonai. Alors, lorsqu'ils ont dit dominant, qu'il domine, maintenant, quand le Grand Conseil Galactique s'est siégé, il voulait sanctionner Adonai, le fauteur de troubles sur la planète Terre. Ils se rendent compte que sur la terre, il était en circulation deux peuples. D'où la Bible fait allusion de deux arbres. Deux arbres au milieu du jardin. La Bible est en train de faire allusion à ces deux arbres. Donc l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance, c'est l'homme noir. L'arbre de vie, c'est l'homme blanc. Il faut laisser ces deux arbres-là évoluer pour qu'à la fin, on puisse savoir les fruits de chaque arbre. Parce que chaque arbre devait produire son fruit. On devait savoir le fruit de chaque arbre. Et on a laissé ces deux peuples évoluer au même moment.
Parce qu'on on parle pas en termes de principe. Il y avait un principe qu'on ne pouvait pas détruire les hommes qui sont venus, qui sont sortis dans les laboratoires, fraîchement des laboratoires. Il fallait d'abord qu'ils évoluent, puisqu'ils étaient faits, ils étaient les dérivés de l'homme noir. Il fallait les laisser d'abord évoluer. On va voir quels sont les fruits que ces peuples-là pourront produire, et à partir de là, on pourra juger sur leur sort. Ça, c'est le Grand Conseil Galactique qui en a décidé. Et maintenant, quand le Grand Conseil Galactique a décidé cela, il a laissé ces deux peuples. Il a maintenant sanctionné les fauteurs de troubles. D'où on parle de serpents aujourd'hui. Il a sanctionné les fauteurs de troubles, les gens qui ont fait la guerre sur la planète Terre. Il les a sanctionnés. On connaît comme ce que la Bible dit, serpent, tu es ceci, tu mangeras de la terre. Ces peuples sont restés ici sur la planète Terre, ces extraterrestres, dont on les trouve dans les mamiwata, dans les sirènes, on les appelle certains même les gnomes, ils sont partout, partout. Il y a certains de leurs pouvoirs que certains peuples ont cultivé ici sur la planète Terre. Et il y a encore d'autres extraterrestres qui sont restés sur la planète Terre jusqu'à aujourd'hui, tandis que d'autres sont repartis. Ils attendent un moment pour que on puisse les juger. Le jugement a été arrêté à 13 000 ans. D'où le livre Le Revers de la Grande Pyramide est en train de dire les 13 000 ans, nous sommes déjà arrivés à 13 000 ans. Donc l'heure où les extraterrestres du Grand Conseil Galactique viendront juger, faire la différence entre les deux peuples est arrivée. C'est pour cela qu'un jour, avec un rabbin, dans le 17e là-bas, à l'Arc de Triomphe, je lui ai dit, la guerre entre Caïn et Abel, ça n'a pas eu un vainqueur. On est tous des perdants. Il est peut-être temps que ces deux peuples s'asseyent. Le peuple de Caïn et le peuple d'Abel s'asseyent et qu'on trouve la table, un compromis ensemble pour que la planète puisse évoluer. Parce que si la planète